Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas une vidéo puisque vous n'entendrez que le son de ma voix et vous ne verrez que ce fond noir. Vous ne verrez pas ma tête, vous ne saurez pas qui je suis et enfin a priori. Voilà, c'est la première vidéo de ma vie, donc je lance cette vidéo un peu comme une bouteille à la mer. Mais bon, je m'en fiche un peu de faire des vues ou non, peu importe. Euh, En fait, j'ai simplement envie de passer un message, voilà, de passer un message et de raconter mon vécu en fait par rapport au business en ligne, par rapport à ce que Internet a fait de mauvais, enfin m'a apporté de mauvais finalement dans ma vie quoi. Alors, moi j'ai 20 ans et je suis à la fac, donc c'est à peu près tout ce que vous saurez sur moi. Et j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne, ce qu'on appelle les business en ligne, à l'âge de 16 ans à peu près. Donc à l'époque, en fait, j'avais envie de me faire des sous, j'avais envie de... Voilà, j'avais des rêves d'argent, enfin un peu comme plein d'autres. Et je m'étais dit, comment je vais faire pour gagner des sous, quoi. Alors du coup, j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne après les paris sportifs, c'est-à-dire que d'abord j'ai commencé par faire des paris sportifs qui n'avaient pas marché du tout. Donc je me souviens que j'avais perdu énormément de sous avec les paris sportifs. Ensuite, j'ai fait, oui, voilà, j'ai fait des recherches sur YouTube. J'ai regardé des centaines de vidéos sur les business en ligne, comment gagner de l'argent sur Internet, comment devenir riche sur Internet. Enfin, vous voyez, des recherches comme ça, quoi. Et j'ai commencé. Alors, le premier truc que j'avais fait, je me souviens, c'était des sites de. Enfin, je m'étais inscrit sur des sites de sondage, en fait. Enfin, ça faisait pas que des sondages, en fait. C'était aussi des trucs, genre il fallait s'inscrire sur tel truc, enfin je sais plus, mais il fallait faire des tas de choses en fait, qui étaient rémunérées, enfin chaque truc était rémunéré genre 1 centime, 2 centimes, etc. Et je me souviens que à une époque, je crois pendant 3 4 semaines, je faisais ça tous les jours, pendant 4 heures, 4 heures par jour, le week-end j'en faisais 10 heures, enfin bref. Et à la fin, je crois qu'en 4 semaines de boulot à fond, ça m'avait rapporté même pas 40 balles quoi. Donc ce qui est très très faible, alors je me suis dit, faut que je trouve autre chose, il y a forcément des trucs plus rentables, donc j'ai refait des recherches sur internet, sur YouTube et tout. Et de bonne heure, je suis tombé sur le dropshipping. Et donc le dropshipping, tout le monde sait ce que c'est, hein. Le dropshipping, c'est simplement on crée une boutique et on vend des produits qui ne sont pas à nous. Et en fait, quand les gens achètent, en réalité, ils achètent sur un autre site, sauf qu'ils ne payent pas au même prix. Et nous, on récupère une marge. Moi, j'avais trouvé l'idée génial, quoi. Je m'étais dit, avec ça, je vais devenir millionnaire, quoi. Donc, j'ai créé ma boutique, ma première boutique en ligne, juste avant d'avoir 17 ans, je crois. Première boutique en ligne, voilà. Ça n'a pas marché du tout. Je me souviens que j'avais payé des pubs Facebook, tout ça, mais ça marchait pas du tout, quoi. Ensuite, j'ai abandonné, hein, ça m'avait complètement démotivé. Après, j'avais recommencé, je m'étais dit, bon, si ça se trouve, j'ai juste pas la bonne méthode, j'ai juste pas les bons produits, etc. Donc, j'ai recréé une boutique avec des produits différents, puis après, ça a pas marché. Voilà, je crois que en tout, j'ai créé 3 boutiques comme ça, quoi. J'ai essayé 3 fois, quoi. Bon, ça n'avait pas marché. Après, je me souviens que j'ai essayé de créer des comptes Instagram. euh, C'est-à-dire qu'en fait, je m'étais dit, je vais créer un compte Instagram. Enfin, j'avais créé, je crois, 10 comptes Instagram euh, sur des thèmes différents. Et je m'étais dit, bon, je vais les alimenter tous les jours, et il y en a forcément un qui va percer. Il y en a forcément un, je me disais, il y en a forcément un qui va arriver à 100 000 abonnés, etc. Et avec celui-là, je vais réussir à faire des promotions, à faire des pubs, et je vais gagner de l'argent avec ça. Mais alors, ça marchait pas du tout. J'étais trop nul. Enfin bref. En fait, si je vous ai raconté ça, vous voyez, c'était court. Donc moi, je vous ai pas fait perdre trop de temps. Si je vous raconte ça, finalement, c'est pour vous dire que si vous avez cet âge-là à peu près, je sais pas, entre, mettons, 15 et 20 ans, 25 ans à la limite, mais si vous êtes voilà, dans les études, si vous êtes au lycée, tout ça, et que vous avez envie de vous faire des thunes, n'allez pas chercher des trucs sur Internet, quoi. Parce que franchement, les 2 tiers du temps, vous allez juste perdre des sous. Souvent, il y a plein d'arnaques. Moi, heureusement, je suis pas tombé dans des arnaques. Enfin, moi, si on considère que le pari sportif, c'est une arnaque, peut-être qu'on peut dire que je suis tombé dans les arnaques. Mais je considère pas que le pari sportif, ça soit une arnaque, parce que bon, c'est quand même réglementé, etc. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait perdre des sous quand même, les paris sportifs. Au total, paris sportif, j'ai dû perdre 600, 700 euros. Donc pour un mec de 16 ans, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, bon, après, moi, mes parents, voilà, ils gagnent bien leur vie, etc. Et j'avais de l'argent de poche, etc. Mais c'est quand même énorme. Le dropshipping m'a fait perdre énormément d'argent aussi. Je crois que j'ai perdu plus de 500 euros, 600 euros en pub. Voilà. Bon, j'ai perdu énormément de temps, par exemple, quand j'étais sur les sites de sondage. Ça m'a fait perdre un temps fou. Et ça m'a surtout fait perdre, en fait, de la motivation. Parce que, en voyant que je ne réussissais pas, voilà, je perdais en motivation, et même dans mes études, en fait. Et d'ailleurs, j'avais à moitié mis mes études de côté pour ces conneries-là, finalement. Et c'était un très mauvais choix. Parce qu'aujourd'hui, je me retrouve dans un cursus où, finalement, je m'épanouis pas. Et, alors que voilà, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Parce que je suis sûr que j'avais les capacités de faire beaucoup mieux. Donc tout ça pour dire que ça c'est un peu un conseil que je vous donne, quoi, que je vous donne gratuitement un peu. Mais
tous ceux qui pensent qu'ils vont réussir à devenir riches sur Internet et tous ceux qui se laissent embarquer par des vendeurs de rêves, etc. Parce que franchement, sur YouTube, il y en a plein, quoi. Et ils font très très bien leur boulot. Et ils arrivent en fait à nous vendre du rêve, quoi. Ils arrivent à nous dire, ouais, bah faites ça, faites comme ça, allez sur tel site et vous allez voir, vous allez gagner 2000 € par mois ou 5, voire, enfin j'en sais rien, bref. Mais ne vous faites pas avoir par ces gens-là. Parce que eux, leur seul intérêt, finalement, c'est de vous vendre des trucs, de vous rediriger vers des sites, de vous vendre des formations, etc. Et franchement, c'est une vraie perte de temps. Et quand on est au lycée, quand on est, enfin voilà, quand on est jeune, etc., qu'on a un avenir à préparer, bah, je trouve ça dommage de perdre du temps avec des conneries comme ça. Moi, je pense que si t'es jeune, si par exemple t'as, comme moi à l'époque, 16, 17 ans, et t'as envie de te faire des sous, bah, je te le dis honnêtement, concentre-toi sur tes études, si t'es encore dans les études, mais concentre-toi sur tes études, parce que franchement, bah, c'est ça qui va payer. En vrai de vrai, c'est les études qui vont payer. Parce que moi, à une époque, je me souviens, je regardais des vidéos de motivation aussi, des trucs d'entrepreneurs, je sais pas quoi, et des mecs qui te disaient, ouais, les études, en vrai, ça sert à rien, ce qui compte, c'est ton expérience personnelle, etc. Sauf qu'en réalité, tu peux pas, tes chances de réussir si t'as pas fait des bonnes études restent assez faibles. C'est-à-dire, il y en a qui font pas trop d'études, enfin, t'as des exemples de gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, mais qui ont quand même réussi. Mais il faut pas croire que c'est une majorité de gens. En vrai de vrai, si tu veux réussir, il vaut mieux avoir fait des bonnes études. Et de toute façon, ça va rien te coûter, ça te coûte rien de travailler, de bien travailler à l'école et d'avoir des bonnes notes. Moi, je me souviens que je m'en foutais de tout ça et aujourd'hui, bah, je regrette en fait parce que je me rends compte que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et voilà. Donc au final, je sais même pas pourquoi je dis tout ça. C'est simplement que j'avais envie de le dire et bah voilà, si quelqu'un écoute cette vidéo, bah, j'espère que ça pourra l'aider à changer d'avis sur toutes ces histoires de business en ligne, tout ce qu'on veut nous faire croire, que tu vas gagner de l'argent sur Internet, etc. Franchement, faites gaffe et perdez pas votre temps et votre argent. Je vous souhaite une bonne continuation. Et voilà, bah, concentrez-vous sur vos projets, concentrez-vous avant tout sur vous-même, améliorez-vous vous-même avant de vous investir dans des projets de type business en ligne, etc. Sachant que, voilà, encore une fois, les business en ligne, les 2 tiers du temps, on veut vous vendre de la merde. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Ciao.